Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un tirage pour les béliers. Donc si vous êtes bélier de signe solaire, bélier de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. Bien sûr, comme toujours, vous gardez en tête que c'est un tirage collectif, un tirage général. Donc je regarde les énergies sentimentales générales, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Par contre, si vous voulez vraiment un tirage personnalisé privé où je regarde votre énergie spécifique, celle de votre personne, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon email sur la vidéo et vous pouvez commander un tirage soit vidéo ou par téléphone sur mon site internet que vous avez dans la description et section commentaires. Voilà, donc on est parti, on va regarder un petit peu les énergies générales sentimentales pour la période pour les béliers. Ok, bon, alors avant tout, on a l'énergie de la tempérance. Alors, ce que je ressens, c'est que c'est une période où il va vous être favorable de trouver le juste milieu, de prendre aussi un temps pour soi, de trouver le moyen de se ressourcer, faire des énergies, excusez-moi, des activités, des choses qui vous donnent un sens de vous retrouver, qui vous donnent un sens de vous... c'est presque cette forme de guérison, de bien-être. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors au niveau du domaine sentimental, ce que je vois aussi avec cette énergie, c'est l'importance de la communication. Pour certains, il y a eu une situation qui vous a brisé le cœur, il y a des énergies lourdes. Ça peut être au sein du couple, ça peut être simplement quelque chose dans votre vie qui a été difficile à, à vivre, je dirais, et qui a besoin de guérir, qui a besoin, où il faut arriver à trouver cette forme de self-control, où il faut arriver à trouver cette capacité d'accepter l'expérience et de pouvoir continuer à avancer. Donc là, ce que je vois aussi pour certains, il y a une énergie où ce qui vous brise le cœur ou ce qui est difficile, c'est le fait de sentir une forme de contrainte. Je ressens une forme de contrainte, de se sentir étriqué, contracté, presque pris au piège. Pour certains, il y a une envie d'évasion, une envie de liberté et presque une énergie de renouveau. Parce que vous vous sentez presque pris au piège dans une boîte, dans des limites qui sont contraignantes. Donc ça peut être soit au sein d'une relation, et c'est presque une sensation de quelque chose qui vous étouffe, et cette envie voilà, d'un nouveau début, de presque tout laisser, tout lâcher pour un nouveau début, cette envie de retrouver le goût de la vie, de se sentir en vie, de se sentir vraiment euh, connecté. Et donc, il y a un peu ce sentiment d'abandon par rapport à ce qu'on a parce qu'on n'est pas rassasié ou il y a quelque chose qui nous ennuie. Pour d'autres, c'est dans l'élément, peut-être certains aspects de circonstances de votre vie, pas nécessairement votre relation, mais c'est quelque chose de la même manière, où il y a cette forme de tristesse ou peut-être des énergies un peu négatives ou un peu lourdes sur le fait de se sentir, comme je disais, pris au piège, et on a envie de se libérer, on a envie de retrouver sa liberté, on a envie de pouvoir explorer, faire ce qu'on veut, c'est vraiment sans être contrôlé, euh, sans emprise, je ressens, sans contrainte même de la société ou des circonstances dans lesquelles on évolue. Donc tout ça, c'est quelque chose aussi qui peut avoir un impact sur votre vie sentimentale, soit sur un couple existant, soit même sur votre capacité peut-être de rencontrer des gens et de vouloir communiquer, de faire des rencontres, etc. Je dirais que ce qui est important, c'est suivre cette énergie, cette envie, qui a envie de dire si c'est important pour moi, je vais de l'avant. Même si je ne sais pas exactement ce qui m'attend, j'explore. C'est cette énergie un peu d'exploration, mais où on honore cette envie à l'intérieur de nous qui a envie d'autre chose, qui se sent un petit peu limité, contraint, pris au piège, ou simplement, comme je vous disais, c'est un peu des énergies d'arrêt, de stagnation. Donc voilà, si vous avez ce type d'énergie, ce que je vois, ce qui va vous être favorable, c'est
de trouver presque, pour certains, le message c'est que s'il y a un malaise, hein, c'est presque avec ces trois épées, vous cogitez, il y a quelque chose qui est difficile, hein, il y a peut-être eu même trois choses, trois événements, trois expériences qui se sont accumulées et qui vous percent un petit peu le cœur, là, qui vous touchent personnellement, qui vous touchent émotionnellement. La manière de faire face à cette situation, c'est de trouver le moyen presque de reconstruire le momentum, de continuer à avancer. Vous voyez, au lieu d'épée qui transperce, qui fige, qui fixe, qui stagne potentiellement, même s'il peut y avoir une réflexion, il peut y avoir énormément l'analyse aussi qui ressort de ces phases-là. Hein. Mais vous voyez, là, ce qu'il faut, c'est arriver à remettre l'huile dans ses rouages. Quel est peut-être, alors pour certains, c'est le fait de s'associer, ou peut y avoir des amis autour de vous, où il y a une forme d'émulation, de synergie qu'il faut remettre en forme, pour justement passer de cette énergie des quatre qui est stagnante vers une énergie qui est plus évolutive, hein, qui a du mouvement. Il faut apporter le mouvement, parce que là je ressens qu'il y a une envie de mouvement, quel que soit ce que ça veut dire pour vous dans le domaine sentimental. Vous avez peut-être même envie pour certains de déménager, changer de région, changer d'environnement. Et donc, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément facile. Et vous pouvez, si vous êtes dans une relation, avoir quelqu'un en face qui peut-être se trouve avec même des conflits par rapport à ça, conflits intérieurs. Ça peut aussi générer une forme de distance ou d'incompréhension entre vous parce que c'est difficile de savoir comment faire, comment aborder les choses. Euh, donc, il y a cette nécessité, si c'est le cas, de trouver le compromis, de trouver une manière de travailler ensemble, de collaborer quelque part. Hein, pour quelle est la formule qui va vous permettre à l'un et à l'autre de vous trouver en équilibre. Et donc il y a une forme de clarté, il y a une communication qui a besoin d'être faite. Et vous pourriez aussi avoir peut-être une forme de communication aussi que vous recevez ou d'inspiration un ajustement, même un ajustement qui peut être fait et qui va apporter une forme de clarté, qui va aussi peut-être justement couper, là on ne garde qu'une épée. Au lieu de ces 3 ou 5 épées qui sont, c'est trop, hein, c'est trop d'énergie, c'est quelque chose qui soit blesse, soit qui fait stagner, soit qui n'est pas productive, parce qu'on se retrouve en friction, soit avec l'autre, soit avec son environnement, soit à l'intérieur de sa tête. Et là, vous voyez, vous évoluez vers des énergies de libération, quel que soit ce que ça veut dire pour vous, un nouveau départ, une nouvelle approche, une nouvelle phase, un nouveau cycle, une nouvelle décision, une forme de libération. Et ça, c'est accompli à partir du moment où on a un ajustement, une prise de décision. Il y a un choix, on choisit cette voie, cette décision. Et donc cette forme de clarté basée sur, je ressens, c'est l'importance d'avoir du discernement, de vous dire, bon, bah, qu'est-ce que j'ai à comprendre de telle ou telle situation, même de tel ou tel blocage. Qu'est-ce que ça vient m'expliquer? Qu'est-ce que ça vient me faire comprendre? Et quel choix je peux faire? Un choix qui guérit, un choix qui fait avancer, un choix qui vous donne aussi des ailes. Dites-vous aussi, je ressens que dans tout ça, il y a une forme de protection. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc il faut écouter si vous avez une forme de guidance, notamment votre guidance intérieure. Et en tout cas, il y a un travail à faire au niveau de la communication aussi avec peut-être dans votre couple, avec ceux qui vous entourent, ou simplement, comme je vous dis, pour certains, il y a une énergie tierce, peut-être un projet externe, quelque chose, une énergie externe, une énergie tierce qui a une influence, qui crée une forme de conflit et qui a besoin d'être harmonisée, qui a besoin d'être équilibrée. Et je ressens que c'est aussi important, comme je vous dis pour vous, pour certains, c'est le fait d'être à côté de la nature, c'est le fait de vous retrouver avec vous-même, faire des activités qui vous ressourcent. Je ressens que c'est très important. Mais on a une énergie d'évolution qui est favorable. Donc dites-vous que si vous avez une résonance sur tout ça, c'est que le fait de continuer à avancer, le fait de continuer à faire évoluer les choses, se réajuster,
refocaliser son énergie sur ce qui est important, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire évoluer soit une relation, soit vos choix, soit un meilleur alignement. Donc c'est quelque chose qui reste positif, quoi qu'il en soit, au niveau du développement. Même si ça vous demande des fois de passer par des phases qui ont pu être difficiles ou qui sont peut-être encore difficiles. Mais je ressens aussi le message, on vous dit d'arriver presque à trouver cette forme d'aisance, même dans l'inconfort, c'est-à-dire dans l'incertitude. Même quand on ne sait pas exactement de quoi sera fait demain, même quand on n'a pas la réponse à toutes ces questions, est-ce qu'on peut trouver une forme d'équilibre avec cette notion d'incertitude et que ça ne devienne pas quelque chose qui nous bloque, mais à la place quelque chose où on se dit on est capable de faire ce compromis, on continue à avancer. Et ça c'est vrai pour une relation, mais c'est vrai aussi pour d'autres aspects de votre vie. Ok, voilà, donc c'était le message pour les béliers. Donc si vous êtes intéressé par un tirage privé personnalisé, comme je vous disais, vous pouvez aller sur mon site internet, vous avez le lien pour commander une consultation tirage de tarot vidéo ou par téléphone dans la section description et dans la section commentaires. Et il me fera plaisir de vous aider. Un grand merci pour tous ceux qui sont présents sur la chaîne, qui suivent les vidéos. Merci pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous avez une résonance avec mes tirages, eh bien, je vous invite à vous inscrire. Je fais des tirages réguliers et notamment mensuels pour les 12 signes du zodiaque. Donc n'hésitez pas et pensez aussi à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous permet d'être notifié à chaque fois qu'il y a un nouveau tirage. Donc ça c'est important. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité et aussi d'énergie de renouveau et de transformation dans cette période. Je vous dis à très bientôt.